Bonjour tout le monde. Alors, je triche un peu sur mon titre en utilisant le terme, la loi d'attraction car c'est un mot que en fait, un terme que je n'utilise, pas souvent parce que je le comprends pas vraiment. Il y a beaucoup d'informations là-dessus sur, internet ou dans des bouquins, heu, mais bon, je suis jamais trop allée voir dedans parce que je comme je dis, je comprends pas trop ce j'ai l'impression qu'il y a une espèce de enfin, on fait des exercices de reprogrammation de l'esprit, de nos pensées, heu, auxquels, pour moi ça me parle enfin pour l'instant en tout cas je le comprends pas, donc je vais pas trop parler de ça. C'était surtout parce que ça parle beaucoup à beaucoup de personnes, je crois, et c'est pour ça que j'ai mis ce mot, dans le titre. Hem, mais du coup pour moi je préfère juste utiliser le mot, la loi de l'univers ou la loi de la nature. Naturellement, on attire, ce que l'on est. C'est un peu plus profond que attirer ce que l'on pense. Parce que ce que l'on est, en fait, on n'est pas conscient de tout ce que l'on est. La partie consciente représente, je sais pas, selon les scientifiques, je crois même moins de 1, et il y a 99 de subconscient. C'est-à-dire qu'on ne sait pas 99 de choses que l'on est, mais que l'on ne sait pas. Et pour moi, c'est pour ça que quand, les gens qui pratiquent la loi d'attraction font face à des blocages, heu, c'est pour moi, en fait, ces blocages proviennent, des blocages qui sont, inconscients, dans le subconscient, et ça, bon, j'en ai déjà parlé dans plusieurs mes vidéos précédentes. Pour moi, les blocages, inconscients sont en fait des protections, émotionnelles, inconscientes, et ces protections, du coup, empêchent, notre, lumière, naturelle qui est, déjà là, hein, déjà au fond de nous, qui normalement devrait attirer, ce rêve, ce désir dont on a ou ce à quoi on pense. Sauf que ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a cette, protection, inconsciente, ce blocage, ce bouclier, cette carapace que l'on s'est forgé depuis, l'enfance et des fois même, avant l'enfance. À chaque fois que l'on s'est senti menacé ou à chaque fois que l'on ne se sentait pas en sécurité pour exprimer notre, pure nature. Des choses, des fois tout à fait bénignes, mais qui, à force de se répéter, à force qu'on nous entende dire, «non» alors qu'on allait faire quelque chose de naturel pour nous, eh bien ça a créé en nous cette, ces sortes de boucliers, et pour moi, c'est ces choses-là dont on n'a pas conscience qui font que, heu, des fois, enfin souvent, on n'attire pas ce que l'on voudrait. Ah, et du coup, bah, ça peut expliquer aussi pourquoi, heu, justement les exercices de la loi d'attraction, peuvent fonctionner pour certaines personnes et pas d'autres. Par exemple, une personne qui va essayer, encore une fois, les exercices que bon, je ne connais pas pour, par exemple, essayer de gagner au loto, bah, peut-être que pour une personne ça va fonctionner parce que lui, il a pas des blocages, inconscients, mais pour une autre personne, ça va pas fonctionner. Des fois, ça va même empirer la situation, il va en perdre encore plus d'argent. Pourquoi? Parce que, sans le savoir, il a au fond de lui ces blocages. Peut-être, il lui est arrivé des situations, spéciales par rapport à l'argent qui font qu'il a une espèce de bouclier, heu, sur, une information qui correspond à attirer, enfin, à réaliser ou à ce que l'argent soit facilement dans sa vie, l'abondance, et voilà. Cette, abondance qui quelque part est naturelle, hein, de notre être pur, de notre être fondamental. Cette abondance devrait être naturelle, mais à force, d'avoir accumulé, heu, d'avoir réprimé beaucoup, beaucoup d'émotions, ça a formé encore une fois ces sortes de boucliers inconscients autour de notre, lumière naturelle, et du coup, bah, on peut ça empêche, la lumière de naturellement attirer, ce que l'on est au fond de nous. C'est-à-dire,
l'abondance infinie. Et sans aller trop loin dans cette vidéo sur le sujet, je crois en tout cas pour moi que c'est lorsque l'on réalise que ces blocages inconscients étaient en fait des protections émotionnelles et qu'on arrive à sentir de la gratitude pour ces protections, ces boucliers qui commencent à se détendre et ça permet à notre information énergétique, notre lumière intérieure du coup de plus briller et de plus attirer les choses. Et du coup, j'appellerais ça plutôt qu'une reprogrammation. Pour moi, c'est peut-être une déprogrammation et encore plutôt un éclaircissement de notre champ énergétique. Voilà. Merci.